Salut les gars, bienvenue sur Racine en live. Débrief du match Allemagne-Côte d'Ivoire. L'Allemagne qui bat la Côte d'Ivoire au bout d'un match, au bout du suspense, vraiment au bout du suspense. Mais Simon Adingra, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas du tout le droit de contrôler ce ballon. Simon Adingra qui contrôle l'incontrôlable. Alors, connaissant les frérots ivoiriens, je suis sûr qu'ils vont bien s'occuper de ton cas. Ils vont s'occuper de ton cas. Moi, ça, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, la Côte d'Ivoire qui fait vraiment un très, très, très bon match. Et je pense que le score au final est vraiment cruel. C'est vraiment, vraiment cruel au final. Mais quand tu joues avec des équipes comme l'Allemagne, il y a des erreurs, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Adingra, tu n'as vraiment pas le droit de faire ce que tu as fait. Sur ce contrôle-là, Nicolas Pepe qui vient te servir un ballon, un délice. Il te le met comme il faut. Tu viens, tu enroules ton ballon, tu as le temps, tu prends ton temps, la défense, personne ne monte sur toi, tu essaies de contrôler, frère. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens? Viens et enchaîne-moi cette balle. Enroulé, deuxième poteau, frère, c'est fini. Le match est fini. Si tu marques à ce moment-là, je pense pas que l'Allemagne va marquer le deuxième but qu'ils ont marqué. Mais bon, bref, c'est dommage, c'est dommage. Adingra, je sais pas qu'est-ce qui t'a pris, mais bon. Alors, le match, très bon match, hein, très bon match parce que pour la première mi-temps, on peut le débriefer en deux temps parce que avant le cooling break, l'Allemagne qui a le ballon, l'Allemagne qui joue sur, voilà, qui tient le ballon, qui joue sur les petits périmètres avec leur classement à 3-4-3. Avec un bloc qui est assez haut sur le terrain, ils veulent tenir le ballon sur la moitié de terrain des Ivoiriens pour se créer des occasions, notamment avec Kai Havertz, Jamal Musiala, Florian Wirtz. Donc, ils se sont créés des occasions, mais ils n'étaient pas très dangereux. La seule occasion dangereuse qu'ils ont eue, c'est sur la tête de Kai Havertz, mais Fofana était présent. Après le cooling break, le match a un peu changé. Ça a basculé parce que juste après le cooling break, les Ivoiriens ouvrent le score. Les Ivoiriens ouvrent le score. Yann Diomandé sur le côté qui a fait des différences énormes sur ce match. Yann Diomandé qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc j'entends, il y a pas mal de parler sur Yann Diomandé, sur ses qualités et tout ça. Je ne faisais pas très attention à Diomandé. Mais Diomandé, c'est fort. C'est très fort. Donc aujourd'hui, j'ai bien pris mon temps pour analyser son jeu. Mais sa capacité à tenir le ballon, sa vitesse, sa vélocité, sa capacité à éliminer, il est excellent. Il est excellent, Diomandé. Il a vraiment causé beaucoup de problèmes aux Allemands sur son côté. C'est lui qui fait la différence, qui met ce centre. Amad Diallo qui reprend, c'est contré par Brown et derrière c'est Kessié qui vient mettre le petit plat du pied. Qui permet à la Côte d'Ivoire d'ouvrir le score. Et après ça, les Ivoiriens prennent confiance. Ils prennent confiance, ils rentrent très bien dans leur match. Après, comme je l'ai dit, hein, donc les Allemands, ils ont vraiment essayé, mais sur la première mi-temps, les Allemands, je pense que voilà, ils ont été plombés par Leroy Sané qui n'a pas été bon sur son côté, vraiment inexistant. Il tient le ballon, ça ne crée pas, ça ne fait pas de différence. Leroy actuellement n'est que l'ombre de lui-même. Jamal Musiala, je dirais qu'il a tenté pas mal de choses. Kai Havertz, il est intéressant sur le travail qu'il fait, sur sa manière, ses appels qu'il fait, sur la manière dont il pèse sur les défenses. Mais pour moi, c'était trop peu. C'était trop peu. Les Allemands, voilà. Donc, ils ont essayé de créer le surnombre. Ça se faisait des passes dans la surface de réparation. Mais ce qui a salué, c'est la discipline tactique des Ivoiriens. C'était fort. C'était vraiment trop fort. Parce que quand je vois ça, moi, vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de voir que c'est ce qui manquait avant aux équipes africaines, parce qu'en Afrique, on a toujours eu du talent, on a toujours eu des talents, de bonnes équipes qui savent jouer au football, mais à ce niveau-là, à la Coupe du Monde, ce qui manquait aux équipes africaines auparavant, c'était cette discipline tactique qui permet aux équipes de rivaliser avec de grandes nations comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, les plus grandes nations.
aujourd'hui, on voit, et en plus, ce qui fait plus plaisir dans cela, c'est que ce sont des tacticiens africains, ce sont des coachs africains qui aujourd'hui, qui tiennent ces équipes-là et qui partent à la Coupe du Monde et qui montrent des choses qui sont vraiment, et ça fait plaisir à voir. Parce que la discipline tactique, j'ai kiffé le match. J'ai kiffé le match. Les Ivoiriens, ils étaient au pont défensivement, derrière. Singo sur son côté, malheureusement, il se blesse sur la fin, mais c'était énorme. Alors, côté ivoirien, la performance de Singo, la performance de Inao Christ alors Singo, Inao Christ, Diomandé, je pense qu'il y a quelqu'un que j'oublie, et Kessié sur la première mi-temps, exceptionnel, ils ont fait un travail énorme, vraiment énorme. Voilà, donc ils étaient vraiment en vue sur la première mi-temps, ils ont fatigué les Allemands. La Côte d'Ivoire qui a gagné beaucoup de duels, vraiment beaucoup de duels. Si je vous fais un petit mise en point du côté des duels, le Côte d'Ivoire qui a gagné le duel au sol 41 sur 78 sur ce match. Les Allemands en ont gagné 37 sur 78. Donc le Côte d'Ivoire qui a un taux de 53% de taux de duel au sol gagné, l'Allemagne qui a un taux de 47%, et les duels aériens, la Côte d'Ivoire qui a gagné 8 sur 6, les Allemands, voilà, là c'est équilibré, mais c'est ça en fait, sur ce côté-là, l'agressivité qu'a mis les Ivoiriens au milieu de terrain. Ils ont récupéré beaucoup de ballons au milieu de terrain. Les pertes de balles, les Allemands ont perdu beaucoup plus de ballons que les Ivoiriens. Ils en ont perdu 126. Les Ivoiriens, ils en ont perdu 121. Et je pense que le rééquilibre, ça s'est fait sur la deuxième mi-temps, parce que en deuxième mi-temps, je dirais qu'on est reparti sur les mêmes bases, parce que quand on est revenu, les Ivoiriens, les Allemands, ils avaient toujours le ballon, et voilà, ils se cherchaient, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, ils n'arrivaient pas à faire la différence. Mais Nagelsmann nous sort le coup de génie, mon gars. Nagelsmann nous sort le coup de génie, parce que le changement de Nagelsmann, l'entrée en jeu de ces trois-là, c'est ça qui fait basculer le match, parce que la sortie de Pavlovic, de Sané, de Moussiala, et l'entrée de Amiri, Denis Undav. Mais qui est ce Denis Undav? Et de Jamie Lowling, je sais pas, Lowling. Ce sont ces trois-là qui ont complètement fait basculer le match. À partir de ce moment-là, les Allemands y mettent plus d'intensité, ils y mettent vraiment plus... on sentait que voilà, ils étaient montés à un autre niveau, et là ça commençait vraiment à gêner un peu les Ivoiriens. Et tout de suite derrière, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire se fait surprendre, parce que il y a Fofana, le gardien Fofana, qui s'est couché sur une action où balle aérien, il est tombé. Le public allemand qui se plaint que le gardien est en train de simuler, parce qu'à ce moment-là, les Allemands, ils avaient le momentum. Et derrière, par manque d'attention, la défense ivoirienne se fait surprendre, parce que tout de suite derrière, il y a un centre qui vient du côté droit. Je ne sais pas c'est qui fait le centre, mais voilà, Undav qui est présent, qui vient tout simplement finir cette action sur ce centre magnifique, vraiment magnifique. Undav qui vient égaliser pour les Allemands. Et derrière, à ce moment-là, on se dit que les Ivoiriens, ils étaient calmants. Ils se disaient qu'ils pouvaient toujours le faire, parce que à ce moment-là, voilà, donc ça a essayé de garder le ballon, ça a essayé de... Diomandé, il était toujours dedans. Il a toujours, voilà, donc essayé d'apporter ce danger-là sur son côté jusqu'à sa sortie, parce que après il est sorti, Nicolas Pepe qui est entré, Pepe qui a été vraiment intéressant quand il est entré, parce que voilà, avec sa vitesse, avec sa capacité lui aussi à tenir le ballon, il a proposé des choses intéressantes, jusqu'à cette action où pour moi tout bascule. Tout bascule. J'ai failli faire tomber les micros, excusez-moi. C'est là où tout bascule, parce que vraiment sur l'action où Pepe sert, comment il s'appelle encore, sur l'action où Pepe sert Adingra, tu n'as pas le droit. C'est n'importe quoi, c'est n'importe, mon gars, c'est n'importe. Il a fait Namp, Simon Adingra, tu peux pas faire ça au peuple ivoirien. Ils vont te massacrer, ça j'en suis sûr. Ils vont te massacrer, parce que sur cette action-là, pour moi, le match devait se terminer là. Tu le mets dedans.
Voilà, ciao, bonsoir. La Côte d'Ivoire prend ses 6 points. Vous avez derrière Curaçao, vous allez écraser Curaçao, vous êtes première de la poule. Et derrière, le parcours, il est différent. Le parcours, il est complètement différent parce qu'avec cette défaite, tu es sûr que tu vas prendre la deuxième place. Et le parcours ne sera pas le même. Et ça, c'est pour moi, sur une compétition comme la Coupe du Monde, ça va beaucoup jouer. Ça va beaucoup jouer, du coup. Adingra, je suis vraiment désolé, mais tu as du sang sur les mains. Tu as du sang sur les mains, Simon. Comment tu peux faire ça avec le match que les gars ils t'ont sorti tactiquement, techniquement, les gars ils étaient dedans, ils ont rivalisé avec les Allemands. Hein? Les petits-fils d'Hitler, ils n'y ont vu que du feu, mon gars. Pourquoi tu fais ça là? Oh non, frère, tu peux pas faire ça. Tu vas faire ça, pourquoi tu fais ça à Faye Emers? Va faire ça à Faye Emers, fallait mettre le ballon dedans, Simon. Simon, t'as déconné. Simon, t'as déconné. Bah voilà, donc globalement, c'était ça le match. Les Ferro ivoiriens, bah, il faut pas rougir, hein, faut pas rougir. Vous avez fait un très très bon match. C'est vraiment à féliciter, à applaudir. Le résultat, il est vraiment cruel. Ça ne méritait pas de se finir comme ça, mais je pense que ça s'est joué sur cette action de Simon Adingra qui devait mettre dedans. Il ne l'a pas mis dedans. C'est dommage. Voilà, donc toujours la Côte d'Ivoire qui a 3 points, qui aura Curaçao certainement qui va gagner ce match, qui aura ses 6 points, qui est assuré de sortir certainement. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys.